Bienvenue sur les webinaires de Nous Femmes. Nous allons faire une série de vidéos sur le mouvement transactiviste et dans cette première capsule, nous allons tenter de définir la cause de ce mouvement, c'est-à-dire quelles sont les minorités ou les groupes que ce mouvement prétend défendre. Les transactivistes se disent défenseurs des personnes transgenres et des personnes non binaires. Les personnes transgenres, c'est un concept récent, apparu avec cette mouvance, et qui inclut toute personne qui dit être transgenre, c'est-à-dire toute personne qui dit être de l'autre genre que celui de sa naissance. L'appellation de personne transgenre correspond au concept nouveau également de transidentité, et inclut aussi les personnes qu'on appelait autrefois transsexuelles. Ce terme est encore utilisé par certaines personnes concernées, mais il est déclaré transphobe par le mouvement transactiviste. Une personne transsexuelle, c'est une personne qui a suivi, pour quelque raison que ce soit, un traitement soit hormonal, soit chirurgical, soit les deux, et ce afin que son corps ressemble au corps des personnes de l'autre sexe. On reviendra sur les personnes transsexuelles. La possibilité technique de telle modification est récente. Ça inclut aussi des personnes dont les comportements, les vêtements ou les attitudes sont traditionnellement attribués à l'autre sexe, et ce, avec ou sans traitement hormonal ou chirurgical. Ces personnes existent depuis longtemps et dans de nombreuses sociétés. Ça inclut également des personnes qui se sentent de l'autre sexe, sans toutefois en adopter ni les attitudes, ni les vêtements, ni les comportements, et sans pratiquer ni chirurgie, ni traitement hormonal. On a donc affaire, et c'est apparu avec cette mouvance, à des personnes qui ont l'apparence et les comportements de leur sexe de naissance, mais qui se revendiquent de l'autre sexe. Ce mouvement défend aussi les personnes dites non-binaires. Il s'agit ici aussi d'un concept nouveau et propre à la mouvance transactiviste. Il s'agit de toute personne qui dit être non-binaire, c'est-à-dire qui ne se reconnaît ni dans un genre ni dans l'autre et qui veut être reconnue en tant qu'appartenant à une sorte de troisième genre, les non-binaires. Certaines personnes sont incluses malgré elles dans le terme de transgenre. Elles peuvent s'y reconnaître, mais pas forcément. Il s'agit souvent et historiquement de personnes homosexuelles. Parmi elles, on retrouve les drag queens, les personnes travesties. Il peut y avoir plusieurs raisons de se travestir, par exemple pour une fête, par provocation contre les normes de genre, ou pour une femme afin d'accéder à des professions réservées aux hommes. Les transsexuels, dont on a parlé plus haut, et les personnes intersexes. Une personne intersexe, c'est une personne qui est née avec une ambiguïté génitale et qui parfois ne peut pas être classée fille ou garçon à la naissance. Ces personnes subissent encore malheureusement souvent des mutilations de la part des médecins, qui veulent rendre leur sexe conforme. Des mouvements et associations de personnes intersexes militent pour l'arrêt de ces mutilations, et se sont parfois associés au mouvement trans, par stratégie de visibilité notamment. Ça inclut aussi toute personne qui ne correspond pas ou qui déroge aux normes de genre. Donc ça peut être très large, et même inclure des enfants, ce qui est nouveau. Voilà pour les personnes incluses dans la cause du mouvement transactiviste. À quel mouvement historique ou à quel groupe se réfèrent ces militants transactivistes? Ils se réfèrent aux transsexuels, au mouvement homosexuel et au mouvement féministe. Nous reviendrons dans de prochaines vidéos sur les mouvements féministes et homosexuels. Je vais faire ici un inventaire non exhaustif des différentes raisons de devenir transsexuel. Une des raisons la plus couramment évoquée est la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est une souffrance diagnostiquée par le DSM. C'est donc une souffrance médicalement reconnue. La non-conformité de genre ne suffit pas à diagnostiquer la dysphorie, qui implique un sentiment de décalage entre le sexe anatomique d'une personne et son sentiment d'appartenir à l'autre genre. Mais pour qu'il s'agisse de dysphorie, ce sentiment de divergence doit entraîner une souffrance importante pour la personne qui peut faire le choix de transformation physique pour y remédier. Des mouvements de transsexuels demandent que cette souffrance continue d'être reconnue. Alors que la dysphorie touchait principalement des jeunes hommes, depuis quelques années, de plus en plus d'adolescentes vivant mal l'apparition de regards libidineux sur leur corps lors de leur puberté ou n'étant pas acceptées comme lesbiennes sont diagnostiquées ou s'autodiagnostiquent comme souffrant de dysphorie. Les alternatives, comme le droit à la non-conformité de genre ou à l'homosexualité, ne sont plus suffisamment relayées. Ces jeunes filles s'identifient alors comme trans, ce qui peut les amener à une prise d'hormones comme seule solution envisagée, voire à l'ablation des seins. Dans certains pays, l'homosexualité est interdite.
En Iran, par exemple, l'homosexualité est interdite et fortement réprimée. Pourtant, l'Iran effectue beaucoup de chirurgies de réassignation, considérées comme un remède à l'homosexualité. Cette situation est racontée dans la comédie musicale rock de John Cameron Mitchell de 2001, Hedwig and the Hungry Inch. C'est l'histoire de Hansel, un jeune Allemand qui vit à Berlin-Est, et pour pouvoir épouser l'homme qu'il aime et partir aux États-Unis, il subit une opération. Mais l'opération échoue et Hansel se retrouve avec l'entrejambe d'une Barbie. C'est comme ça qu'il dit dans une chanson. 1 an après, Hansel s'appelle maintenant Hedwig, vit aux États-Unis et rage contre l'homophobie qui l'a conduit à ce qu'il considère comme une mutilation. Quand il apprend la chute du mur de Berlin, il est amer, car 1 an d'attente lui aurait évité l'opération. Dans beaucoup de pays, l'homosexualité n'est pas interdite, mais elle est très mal vue, et certaines jeunes lesbiennes peuvent penser qu'elles sont des hommes, puisque seuls les hommes sont censés être attirés par les femmes. Il en est de même pour de jeunes gays. Des hommes hétérosexuels peuvent souhaiter transitionner. Il peut s'agir d'hommes dits autogynéphiles. L'autogynéphilie consiste pour un homme à être sexuellement excité par l'idée d'être une femme. L'autogynéphilie n'est pas forcément une pathologie, puisqu'elle n'entraîne pas obligatoirement de souffrance. Et surtout, l'autogynéphilie n'entraîne pas forcément une transition, puisqu'il peut s'agir simplement de fantasmes. Mais elle peut aussi être une raison pour un homme hétérosexuel de vouloir transitionner. Les jeunes garçons peuvent être la cible du système prostitutionnel. Ils sont recherchés par certains clients, mais arrivés à l'âge adulte, ils ne les intéressent plus. Certains, n'ayant pas de situation professionnelle, sont poussés à effectuer des modifications corporelles afin de continuer à satisfaire la clientèle et d'être toujours marchandisables. Il peut y avoir d'autres raisons, comme par exemple une volonté d'expérimenter sur son propre corps et sur sa place dans la société. Pour exemple, Paul B. Preciado, écrivain, autrefois Béatrice Preciado, parle d'expériences d'intoxication volontaire à la testostérone, et il en analyse philosophiquement les effets. Toutes ces raisons ne sont bien sûr pas exhaustives. Le mouvement transactiviste se pose comme porte-parole et défenseur de toutes les personnes qu'il nomme personnes trans. Mais on l'a vu, la notion de transidentité regroupe un panel très large de personnes dont les réalités sont parfois très éloignées les unes des autres. Les raisons de leur transition sont aussi très diverses. Il peut s'agir d'une réponse à une souffrance, d'un choix délibéré, d'un choix forcé pour répondre à une exigence sociale ou économique. Les personnes regroupées sous le terme de transidentité ne s'y reconnaissent pas forcément. Mais elles peuvent malgré tout avoir en commun de subir ou d'avoir subi des violences à cause de leur non-conformité aux normes de genre. Cette non-conformité, ou leur homosexualité, peut les avoir amenées à la transition. Dans tous les cas, et quelles que soient les raisons de leur transition, que ces personnes se nomment elles-mêmes transsexuelles ou personnes trans, le droit à la dignité et à vivre sans violence doit être garanti pour chaque personne, et les violences exercées contre qui que ce soit sont à combattre. Dans de prochaines capsules, nous verrons comment le mouvement transactiviste s'est autoproclamé défenseur de toutes les personnes qu'il appelle personnes trans, qu'elles s'y reconnaissent ou non.